Bonjour à tous, aujourd'hui on va planifier ensemble l'année 2019. Passer à une nouvelle année, c'est un petit peu un nouveau départ, ça aide un peu à se motiver. C'est comme quand on a un changement, un déménagement, ça nous aide un petit peu à repartir à zéro et à se motiver pour effectuer des changements pour l'année à venir. Donc on va profiter de cette nouvelle année pour non pas poser des résolutions mais des vrais objectifs de vie pour toute l'année 2019. Donc on est déjà en janvier, mais si vous ne l'avez pas encore fait, c'est toujours important de faire un petit bilan de l'année précédente. Donc si vous ne l'avez pas fait, je vous invite à faire un bilan de l'année 2018. Et donc pour ça, on va répondre à différentes questions. Et toutes les questions qu'on va aborder dans cette vidéo, vous allez les retrouver sur un format PDF que vous pouvez imprimer donc sur mon blog. Je vous mets le lien dans la barre d'informations. Comme ça, vous pouvez tout simplement l'imprimer et répondre dessus. Donc la première question, c'est de faire un petit bilan très général de votre année 2018. Quel était votre ressenti par rapport à cette année? Est-ce que c'était une année où vous avez accompli beaucoup de choses? Est-ce que c'était une année un petit peu difficile? Vous avez eu beaucoup de stress? Peut-être que vous avez eu des événements marquants comme un mariage, une naissance? Et d'une manière générale, est-ce que c'était plutôt une année positive ou plutôt négative? Ensuite, la deuxième chose, ça va être de noter tout ce pourquoi vous êtes reconnaissant pour l'année 2018. Qu'est-ce que vous avez réaliser toutes les choses pour lesquelles vous avez de la gratitude. Ensuite, si jamais vous aviez commencé 2018 avec des objectifs, notez tous les objectifs que vous avez réalisés pendant l'année, ainsi que toutes les bonnes choses, tous les succès, toutes les choses que vous avez réalisées durant l'année. Et en dessous, vous allez noter si vous aviez des objectifs que vous n'avez pas réalisés durant l'année, ainsi que toutes les choses un peu plus négatives ou les choses où vous avez l'impression que vous avez échoué durant cette année. Et donc par rapport à cette partie, on va creuser un petit peu plus et les objectifs que vous n'avez pas réalisés, vous allez vous demander pourquoi et un peu déterminer la raison. Alors peut-être que au final vous vous rendez compte que c'est un objectif que vous aviez posé comme ça mais vous n'avez pas tellement envie de le réaliser, donc au final vous n'avez pas mis tellement de choses en œuvre pour les réaliser. Au contraire, peut-être c'est un objectif vraiment très dur à atteindre. Vous avez visé un petit peu la barre trop et du coup vous n'avez pas réussi à l'atteindre. Ou il y a peut-être des éléments extérieurs qui vous ont empêché vous-même, vous êtes empêché de réaliser ces objectifs et essayer de déterminer un petit peu qu'est-ce que c'est. Est-ce que c'est le manque de temps? Est-ce que c'est le perfectionnisme? Est-ce que c'est au contraire la procrastination? Essayez de vraiment trouver qu'est-ce qui vous a un petit peu gêné pour réaliser tout ça. Ensuite, quand vous avez vraiment noté tout ça, vous allez voir un petit peu quels sont vos blocages et du coup, vous allez savoir sur quoi vous allez devoir travailler en 2019 pour pouvoir vraiment réussir vos objectifs. Admettons que votre problème c'est la procrastination, on est beaucoup à avoir un problème avec ça. Je vous invite à faire des petites recherches sur ça et pour voir comment contrer les effets, trouver des petits trucs et astuces qui vont vous empêcher de procrastiner, comme avoir des routines ou un emploi du temps spécifique ou à limiter un petit peu les distractions. Et tout ça, c'est des choses que vous pourrez mettre en place pour cette année. Ensuite, on va passer à l'année 2019. Vous pouvez prendre une nouvelle feuille de votre journal et écrire 2019 en gros dessus. Et vous allez faire un petit brainstorming pour vous trouver le mot qui correspond à la vision que vous avez de cette année. Et pour vous aider à trouver ce mot, essayez de répondre à la question comment vous voulez vous sentir ou qu'est-ce que vous voulez faire entrer dans votre vie en 2019. Admettons que vous êtes très stressé, que vous avez une année 2018 très stressante, peut-être que votre année 2019, vous voulez qu'elle soit beaucoup plus calme, plus relaxe et peut-être le mot paix serait le mot que vous souhaitez pour cette année. Peut-être le mot rêve. Réaliser ses rêves, ça peut vous motiver et vous parler pour cette année. Donc je vous invite à prendre un cahier et écrivez un peu tous les mots qui viennent comme ça. Essayez de visionner un petit peu votre année, les futurs événements qui vont se présenter à vous, voir comment vous aimeriez finir votre année 2019. Imaginez-vous là dans un an et notez un petit peu tous les mots qui vous viennent à l'esprit. Ensuite, relisez un petit peu les pages de votre bilan 2018 et essayez de voir les choses que vous avez envie de plus mettre en œuvre en 2019 et vous allez petit à petit
trouver votre mot ou vos 2 mots qui vont être un petit peu vos moteurs pour l'année 2019. Une fois que vous avez trouvé votre mot, on va passer aux objectifs. Et donc pour cela, il y a différentes catégories. Je vous ai noté plein de différentes catégories. Vous n'êtes pas obligé de trouver des objectifs pour toutes les catégories. À vous de voir dans quelle catégorie vous avez le plus envie de travailler cette année. Et aussi de voir peut-être ce qui vous a un peu manqué l'année dernière, que vous avez plus envie de mettre le focus sur cette année. Quels sont vos rêves et les choses que vous avez envie de réaliser. Et en réfléchissant, vous vous rendez peut-être compte que c'est tout simplement de passer plus de temps avec votre famille. Peut-être que vous travaillez beaucoup, vous avez l'impression que vous ne profitez pas assez de votre famille, de vos enfants, et peut-être que vous avez plus envie de mettre l'accent sur ça cette année. Et donc essayez de vous libérer un petit peu de temps et faire un peu un changement d'emploi du temps dans votre vie pour pouvoir au final plus profiter de votre famille et vivre une année plus heureuse de manière générale. Une fois que vous avez choisi les catégories qui sont importantes pour vous et sur lesquelles vous avez envie de travailler, qui sont en fait les catégories les plus importantes pour vous, vous allez dans chaque catégorie vous trouver un ou plusieurs objectifs par rapport à cette catégorie. Une fois que vous avez votre objectif, répondez aussi à la question pourquoi. Et ce pourquoi il va vraiment vous aider quand vous aurez des baisses de motivation. Ça vous aide à comprendre pourquoi vous voulez réussir à atteindre cet objectif. Admettons que vous voulez être plus en santé et faire plus de sport et faire un peu plus attention à votre alimentation. Dès que vous allez être un petit peu démotivé, si vous n'avez pas un pourquoi qui est fort, vous allez vite être démotivé et finalement ne pas accomplir votre objectif. Et si votre pourquoi, c'est par exemple d'être en bonne santé pour éviter des problèmes de santé ou pour être au top de votre forme, ne plus être dépressif et avoir de l'énergie, et bien ces choses qui comptent pour vous, dans les moments où vous ne serez pas motivé, ça va vraiment vous aider à voir pourquoi en fait votre objectif il est important. Et ensuite, la deuxième question auquel il faut répondre par rapport à cet objectif, c'est le comment. Parce que voilà, c'est bien beau de vouloir mener une vie plus saine par exemple, mais si vous ne savez pas comment, vous n'allez pas aller très loin. Et le comment, c'est un petit peu les actions à mettre en place par rapport à cet objectif. Donc vous pouvez en avoir une ou plusieurs, décrivez-les comme vous pouvez et ça va vraiment vous aider à commencer à avancer, parce que si vous n'avez pas une action claire et définie, votre objectif il va vite partir dans le vent. Et n'essayez pas de vous mettre des objectifs et des actions vraiment trop difficiles. Si on reste dans ce thème d'être en bonne santé, admettons que vous mangez tout le temps dans des fast-food ou que vous buvez des sodas à longueur de journée, si vous voulez passer directement à un régime vegan et faire du sport tous les jours de la semaine, ça va être vraiment un choc pour vous. Mettez-vous des petits objectifs à votre échelle et de toute façon tous ces objectifs ils seront réajustés au cours de l'année. Donc voilà, maintenant vous avez tous les objectifs dans toutes vos différentes catégories, vous avez votre pourquoi qui est votre motivation et vous avez aussi vos actions, donc ce que vous allez faire. Et je vous invite à rajouter une dernière catégorie qui sont les choses qui vous font du bien, ces choses que vous aimez faire. Et pour vous aider à les trouver, c'est le genre de choses que quand vous les faites, vous oubliez vraiment la notion du temps. Ça peut être une activité artistique, ça peut être du sport, ça peut être passer du temps avec des amis ou sa famille. Mais ces choses qui, une fois que vous les avez faites, vous vous sentez vraiment bien reboosté. Je vous invite à vous faire une petite liste de ces choses-là et ensuite toutes ces choses-là vous les incorporez dans vos objectifs, dans votre routine. Il faudra vraiment que vous fassiez de la place pour ces choses-là dans votre vie. Donc voilà, c'est fini pour cette vidéo. Vous avez maintenant tous vos objectifs pour cette année, toutes les actions à faire. J'espère que vous y voyez plus clair. N'hésitez pas à passer du temps à réfléchir, à faire des petits tableaux, des petits brainstorming. Moi j'aime beaucoup prendre des moments comme ça pour réfléchir à ce que je veux réellement accomplir pour l'année. Et encore une fois, là on le fait parce que c'est le début de l'année et que c'est motivant, mais c'est quelque chose que vous pouvez faire à tout moment. Donc si vous avez envie de les partager, n'hésitez pas à mettre quelques-uns de vos objectifs dans la barre d'informations. Ce serait super sympa qu'on puisse un peu partager tout ça. Donc il y a plein de vidéos qui arrivent sur le thème de planifier son année et vivre pleinement sa vie en 2019. Donc restez connectés. N'hésitez pas à liker cette vidéo si vous l'avez aimée. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, à bientôt, ciao.